Allons-y rapidement. En Ecclésiaste chapitre 10, le verset 16. Malheur au pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent tôt le matin. C'est quoi manger tôt le matin? C'est quoi les princes qui mangent tôt le matin? Les princes qui mangent tôt le matin sont des princes qui, dès que les entrées commencent à venir, tu t'es galère, tu t'es piqué. Et puis remarque, il y a des saisons où tout est sec. Et puis il y a des saisons où tu te défends pas mal quand même. Ça commence à rentrer. Quand ça commence à rentrer, sache que Dieu a un projet. Son projet n'est pas boîte de nuit. Son projet là, ce n'est pas bouclé. Son projet, ce n'est pas les petites go. Non. Son projet, ce n'est pas la capacité d'aller boire les bières. Non. Son projet, c'est quelque chose qui doit te faire réussir. Et quand il regarde le projet que lui il a formé, il se dit qu'à ce moment bien précis, mon fils a besoin de certaines entrées pour réaliser le projet. Et quand il constate ça, il commence à te faire des entrées. Et tu te dis, ah, 2 jours là, c'est bon sur moi. Hein. Ce n'est pas bon sur toi pour que tu ailles te jouer les boss. Prends le temps, remarque. Quand tu ne prends pas ça pour faire quelque chose de correct, après, tout se coupe. Comme si on t'a retiré le flux qui venait. Parce que tu n'as rien fait avec. Il dit, quand tu ne fais rien avec, on te retire même le peu que tu as. Même les mougou là, tu ne gagnes plus. Et après, tu tombes dans une autre période où tu frôles une galère, où les mougou que tu avais, que tu négligeais là, tu cherches ça dans la chambre, tu ne trouves plus. Et c'est là que des fois, d'autres sont dans les habits sales. Et puis, ils commencent à fouiller les poches des habits sales. On ne sait jamais. Il peut avoir un miracle de la dernière minute. Mais tu te rappelles qu'il y a un temps où tellement ça coulait, donc ça restait même dans tes poches, même tu ne fouilles même pas les poches. Tu disais que c'est mort. Directement, c'est checké. C'est KO et toi. Tu deviens dangereux. Toi-même, tu respires, mais tes narines sont bien dilatées parce que tu sens qu'il n'y a pas l'homme pour toi 2 jours là. Qui a d'ailleurs ce genre de saison? Mais ça blague. Prends le temps, remarque. Après ça, automatiquement, tu tombes dans une autre forme de saison où c'est tellement coincé que toi qui disais aux gens, garde la monnaie pour que tu leur donnes 20 000. Toi-même, tu cherches 20 000 pour faire ton transport. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Pourquoi? Parce que ce qu'il avait envoyé, tu as été un mauvais gestionnaire. Tu t'es comporté comme un propriétaire. Donc, tu as pris ça pour faire ce que tu veux. Oh, tu dois prendre ce que lui t'envoie pour faire ce que lui, il veut. Parce qu'il dit, il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Pour que tu aies un avenir. Donc, quand Dieu te donne quelque chose, c'est parce qu'il est en train de préparer ton avenir. Et Dieu a plusieurs manières de préparer l'avenir. Il prépare l'avenir en te faisant arriver à un certain niveau. Il peut créer des entrées financières qui vont commencer à venir étape par étape. Mais sache que tout ce qu'il est en train de te donner là, c'est parce que tu es en train de construire ton avenir. Il n'est pas en train de te donner l'argent pour te distraire. C'est ton avenir. Donc quand tu gaspilles cet argent, qu'est-ce que tu es en train de gaspiller? C'est ton avenir. Parce que demain, tu auras l'impression que Dieu ne t'a rien donné et quelqu'un va venir te dire, Dieu t'a beaucoup béni, mais tu n'as rien fait avec. Il y a un vrai moment. Mais écoute-moi, les 100 000 que tu négligeais, tu penses que tout le monde a 100 000? Mais toi, ça venait 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Tu as 100 000, tu dépenses 100 000. Tu as 200 000, tu dépenses 180 000. Tu as 300 000, tu dépenses 150 000. Et puis tu restes, ça va venir encore. Et puis ça vient. Mais ces 100 000, ces trucs en réalité dans le ciel, là, Dieu calcule les virements. Quand il envoie 200 000, il y a un ange qui met sur un tableau. Elle a reçu 200 000. Reste 5 800 000. Après, c'est le financement qui vient comme ça. Après, ils envoient encore 500 000. Et puis ils ont mis 500 000. Entends-toi à Abidjan ici, où ils sont en train de calculer l'an du financement qui est en train de venir. Toi, quand on met 200 000 net, tu dis, alors ma copine, on prend un champagne, mais on fait comment? On prend un champagne, mais on fait comment? Et puis, solo béton dans l'an de budget, là, hein, tu mets l'âme dedans. Donc, le ciel calcule, tu as reçu les 6 millions du budget. Maintenant, 6 millions là, l'ange vient, il te montre un songe, ou bien il te donne une révélation, ou bien une inspiration. Et tu comprends que l'idée que tu as du projet que tu veux faire, bizarrement, tu as besoin de 6 millions. Et puis, tu dis, non, j'ai pas les 6 millions, il faut que je les cherche. Tu ne devais pas les chercher. Si l'ange est venu te parler du projet de 6 millions, c'est parce que les 6 millions ont déjà été décaissés. Mais sauf que quand on décaissait là, on décaisse, tu décaisses. On décaisse, tu décaisses. On décaisse, tu décaisses. Donc du coup, on a décaissé 6 millions, mais toi, il te reste 200 000. Bah, tu as d'abord 5 800 000. Maintenant, tu dis, Seigneur, tu m'as montré le projet, je veux l'argent. Écoute-moi, Dieu n'est pas un Dieu qui prend crédit. Si tu as montré un projet, c'est qu'il a déjà financé le projet. Et c'est pourquoi il faut remarquer, au moment où toi, tu as les projets, ton argent ne suffit jamais. Qui remarque ça? Ton argent ne suffit jamais. Pourquoi? Parce que tu prends le temps de remarquer, avant que l'idée n'arrive, tu as eu toujours une saison où ça rentrait facilement. Ça rentrait facilement parce que Dieu connaissait le projet qu'il allait te présenter. Il prépare ton avenir. Tu vois que rien ne t'arrive par hasard. Rien ne t'arrive par hasard. Parce que Dieu entend tes prières et il t'exauce. Sauf que la façon dont il t'exauce là, ce n'est pas la manière dont toi tu as calculé. Il a sa manière à lui de fonctionner. Et comme tu ne comprends pas comment lui fonctionne, donc toi tu manges. C'est ça qu'il appelle malheur au pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent tôt le matin. C'est-à-dire qu'il est en train de te financer et puis dans le financement, toi tu commences à dabar en même temps. Mais c'est normal que l'argent de financement ne va pas pouvoir réaliser le projet. Parce que tu as mangé avant le temps. Manger avant le temps, c'est ce qu'on appelle manger tôt le matin. Il y a des entrées qui viennent là. C'est pas pour que tu te joues les dangereux, c'est pour t'enlever du danger. Dieu veut te délivrer de la piqûre. Pour ceux qui sont à l'international qui ne comprennent pas la piqûre, il veut t'enlever de la galère, de la gadoue, de la dèche. À un moment donné, tu es assis par terre et puis la vie te donne les vrais conseils. C'est-à-dire que la vie t'explique la vie. Et puis toi, si tu deviens sage, comme Salomon, galère intelligent. C'est comme ça. Et puis quand ton nez devient payé, tu deviens plat comme ça. Tu
Parce que tu n'as plus rien. Maintenant, on t'explique les choses, les vrais plans, mais il n'y a plus. Tu ne peux plus rien avoir pour aller gérer les plans. Pourquoi? Parce que tu n'as pas considéré ton avenir. Notre Dieu est un Dieu bienveillant. Et quand il nous regarde, il pense à notre avenir. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Tu sais pourquoi? Parce qu'avant que le lendemain n'arrive, il te donne le financement pour gérer le lendemain. Mais en réalité, si le lendemain est dans la misère, c'est que dans le présent, tu t'es mal comporté avec ce qu'il a pris comme financement pour le lendemain. Si tu ne t'inquiètes pas du lendemain, c'est parce qu'il a déjà prévu le financement pour le lendemain. Mais le problème n'est plus ce que lui il a décaissé. Le problème, c'est ta gestion de ce que lui il a décaissé. Voilà pourquoi il t'appelle oikonomos, gestionnaire. Parce que tu dois savoir gérer ce que lui te donne.